Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur votre site d'information préféré enquêteplus.com qui vous offre la revue quotidienne de la presse sénégalaise qui, en ce vendredi 10 février, semble assez stupéfaite, c'est le moins qu'on puisse dire, par la déclaration de Maître Wade disant qu'il était le maître des poursuites dans l'affaire des chantiers de Thiès et qui revient encore et toujours sur cette drôle de campagne qui sent l'inabouti et l'évanescent. Réumi quotidien titre à la une: nouveau programme des partis membres du M23, les prémices d'un boycott. Alioune demande un report. Pour l'Observateur, c'est encore plus flou. Lui, qui va de fracassantes révélations et qui titre à sa une: le M23 infiltré par 3 candidats de Wade. L'Obs écrit que quand Maître Wade veut quelque chose, il est prêt à tout pour y arriver. Il est de la race des tueurs froids, de ces manœuvriers qui vous montrent leur plan de combat avant d'engager la bataille, ne dit rien d'anodin et ne fait rien de vraiment banal. L'Observateur note que le chef de l'État s'est permis hier d'anticiper sur les résultats de la présidentielle la plus incertaine de l'histoire du Sénégal. L'Obs note que dans son concert de raillerie contre ses challengers, 3 candidats sont passés entre les gouttes acides de son discours. 3 candidatures sans illusion et suspectées d'avoir été financées par Wade himself pour faire diversion dans le jeu de mise à mort politique entrepris contre le M23. L'Obs raconte qu'en octobre 2011, 3 personnalités sont sollicitées pour faire acte de candidature en vue de disloquer d'abord l'unité et la cohésion de l'opposition et pour ensuite grignoter l'électorat potentiel qui pourrait être favorable à la mouvance du M23. Et tous ont accepté, selon l'Observateur, le deal de la sponsorisation et leurs candidatures ont été déclarées recevables par le Conseil constitutionnel. Leur rôle serait de battre campagne avec le M23 comme partie intégrante ou en parallèle, mais en appelant à la non-violence et à la participation massive au scrutin. En contrepartie, c'est Wade lui-même qui paye leur caution en sus de leur prise en charge des frais de leur campagne électorale et de la satisfaction de leurs exigences financières pour services rendus. Boycott bis, s'interroge la Tribune, qui écrit qu'on est en train de voir se dérouler sous nos yeux la campagne la plus déroutante de l'histoire électorale du Sénégal. La conviction que Wade a déjà tripatouillé le processus pour s'octroyer la victoire en un unique tour de scrutin est devenue contagieuse au sein des candidats d'opposition, au point que la plupart d'entre eux a peur de mettre le doigt dans un engrenage qui serait la répétition de 2007. Chat échaudé craint l'eau froide, certes, conclut la Tribune, mais est-ce au prix d'un nouveau boycott électoral après celui des législatives qui avait laissé l'opposition aphone jusqu'aux assises nationales? L'opposition qui était hier à Thiès, qui, selon l'AS, a déroulé le tapis rouge au leader du M23. Qui ont voulu montrer que l'union faisait la force et non la farce. La farce, elle, a été convoquée dans la campagne, encore une fois, comme une seconde nature, par le président Wade, qui a déclaré avoir mis son poids dans la procédure judiciaire des chantiers de Thiès. Le quotidien titre: l'Union des magistrats du Sénégal interpelle Cheikh Tidiane Diakhaté. Dans son billet sucré-salé, le quotidien assure que Cheikh Tidiane Diakhaté doit parler. Pour une fois, il doit sortir de son mutisme suspect après plusieurs forfaits politico-judiciaires mis à son actif. L'UMS lui demande de répondre à Wade au risque d'être considéré à jamais comme un magistrat vendu avant de demander qu'il disait qu'il vaut mieux extirper du sac de pommes de terre celle qui est déjà pourrie. Dans l'AS, l'UMS demande à ce que la Haute Cour de justice prenne ses responsabilités. Et Tierno Talla y pointe les dérapages de Abdoulaye Wade. Après avoir traité les opposants de poltrons et considéré les douloureux événements qui ont fait 4 morts de Brise, Abdoulaye Wade dérape à nouveau. Sans sourciller, se désole Tierno dans l'AS, il a déclaré avoir arrêté la main de la justice dans l'affaire des chantiers de Thiès qui l'opposait à Idriss Seck. Il démontre ainsi qu'il n'en a cure de la séparation des pouvoirs et qu'il a tous les pouvoirs. Et Wade qui disait, soupire-t-il dans l'AS, qu'en Afrique, on n'organise pas des élections pour les perdre, continue sa campagne, sourd aux appels de la communauté internationale et du M23,
oublieux de la parole donnée et peu soucieux de la préservation de la paix civile, avant de se prendre la tête entre les mains et de se demander « Bon Dieu, qu'avons-nous fait pour mériter une si funeste candidature ?» Samba Allar, dans son Toast du populaire, lui répond et lui fait écho. Wade est atypique et ne se préoccupe pas de la conséquence de ses propos. Wade, c'est boule fallée. Il jette en pâture les magistrats et leur fait avaler une énième couleuvre après les avoir assimilés à des esclaves qui, libérés, ne sachant pas où aller, reviennent toujours à leur lieu de servitude. Samba Allar écrit que c'est un aveu qui jette un malaise sur la justice, surtout dans ce contexte de suspicion qui pèse sur la décision du Conseil constitutionnel que dirige, ironie du sort, Cheikh Tidiane Diakhaté, qui pilotait en son temps le dossier des chantiers de Thiès. Et puisqu'en droit, l'aveu est la reine des preuves, Samba Allar suggère dans le populaire qu'il n'y a plus qu'à le déférer, non pas devant sa justice, mais devant le tribunal du peuple, pour qu'il le juge de façon expéditive. Le problème, c'est la question que pose Montmardien dans Enquête. Montmardien, qui ne plume calme, écrit que les déclarations du président de la République donnent l'effroi, mais sont sans surprise aucune, car la manipulation du dossier des chantiers de Thiès, les ordres qui s'abattent sur les magistrats, en particulier sur un juge bien singulier nommé Cheikh Tidiane Diakhaté, relèvent des banalités ordinaires qui sont le fondement du wadisme gouvernant. C'est du wadisme pur et dur, constate Montmardien dans son post-point de Enquête, avant de se demander si un homme soucieux, à minima, des principes démocratiques, peut parler et agir ainsi. À travers ses propos, écrit-il, Wade n'humilie pas seulement Cheikh Tidiane Diakhaté, il en fait de même empire contre ses plus farouches défenseurs, ceux qui envahissent les colonnes des journaux et les bandes de l'AFM pour chanter sa gloire et son attachement à la démocratie. Si présentement ils ne sont ni gênés ni dérangés par de tels propos, c'est peut-être parce qu'ils sont comme lui. Il semble, conclut Montmardien, que l'urgence aujourd'hui réside dans la nécessité de quitter l'impasse dans laquelle le pays se fourvoie et qui interpelle toutes les bonnes volontés susceptibles d'y apporter leur contribution. Mais, s'interroge-t-il amer, est-il seulement possible d'atteindre cette ambition avec un président si hors du commun ? Lequel est du reste capable, c'est à la une d'Enquête, de modifier en catimini le code des marchés et de libérer le plan Takal de tout contrôle, ce qui donne ce titre à la une de Enquête. Wade offre un décret à Karim et déroule le tapis de l'opacité à Karim Wade. Et s'il s'en trouve, après cela, qui peuvent se préoccuper de la brouille entre Mbatio et Aïdadada, c'est à la une de la Tribune, mais vraiment, on s'en fout. Qu'elles se crêpent leurs chignons faits avec des faux cheveux, on s'en fout vraiment. Bonne lecture, à demain, même endroit, même heure, même motif, même punition. Enquête plus, c'est plus d'infos, en mieux.